à Saint-Naja. Parce que beaucoup de gens voudraient venir ici, mais n'ont pas d'argent. Beaucoup de gens ont eu de l'argent et puis ils ont coupé, ils ne sont pas venus. Il y en a? Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils vont regarder Saint-Naja, 15 000. Saint-Naja, non. 15 000, ils ont capable ça. Il y a des gens qui voulaient venir, ils sont les mêmes. Et pardon, mon frère, moi j'ai 10 000 pour me compléter 15 000, on dit il n'y en a pas. Ils font pleurer jusqu'à demain. Ils sont en train de chercher encore 5 000 pour les dessus. Il y en a. Mais quelqu'un qui t'a fait cette grâce de matin, tu te réveilles, tu ne peux pas lui dire merci. Tu ne peux pas chercher tous les mots pour lui dire merci. De là maintenant, mon chéri, mon coco, mon joujou, mon bébé. Là, on s'est dit ça. Mais on ne peut pas trouver des mots pour caresser Dieu, pour faire plaisir à Dieu, pour faire plaisir à Dieu. Mon bijou, mon cœur, ça s'est rempli dans l'eau potable. Mon amour, mon coco, mon cœur. Petit cœur. Avant qu'un gars s'est en train de faire pour la fille, elle a passé 2h30 à envoyer un message. Il y a petit cœur, petit cœur. Quand ça se passe, petit cœur. Mon cœur, j'ai dit. Amen. On va noter LB. Il n'y a pas de temps, ni de lieu, parce que tout temps, tous lieux sont propices à la prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Ma soeur, c'est trop rapide. Il n'y a pas de temps pour prier. Ne te donne pas de temps pour la prière. Ne t'accorde pas de lieu pour la prière. Partout où tu es, tu peux prier. On a dit si on peut prier dans le silence. Tu peux être dans un véhicule, tu peux être en train de prier. Partout tu peux prier. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de lieu. Tu n'attends pas seulement la Saint-Naja pour venir prier. Tu n'attends pas seulement dimanche pour aller prier. Tout le temps est propice à la prière. On dit prier sans cesse. On n'a pas dit aller prier dans tel coin. On n'a pas dit tel jour. On dit prier sans cesse. Toute la vie du chrétien doit être couronnée de prière. Amen. Tu comprends maintenant? Mais il faut être dans une disposition particulière. Bon, excusez-moi, tu ne peux pas être sur le dé et puis tu es en train de prier. Est-ce que vous avez compris ça? Tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas être sur le dé et puis tu vas prier. Sur le côté. Sur le tour d'esprit. Alléluia. Vous avez compris maintenant? Il y a des gens qui n'ont pas compris. Bon, faut demander à ton voisin, va t'expliquer. Tu ne peux pas être en train de faire un besoin naturel, hein, en tenue d'Adam et Ève là, où tu es en train de te poser, et puis bien, puis Seigneur, je te loue, je te loue. Tu es Dieu qui est un Dieu favorable. Et puis ça descend, tu te vois, Seigneur, ton œuvre. Amen. Donc il faut être dans une disposition particulière, parce que la prière fait partie de notre adoration. Et ce que j'ai dit ce matin, je veux revenir un peu dessus. L'adoration, c'est pas quand on dit donner un chant d'adoration et puis on commence à chanter. Non. L'adoration, c'est un culte dédié à Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que ce que nous venons faire les dimanches, les mardis soirs, ce que nous sommes en train de faire, c'est une adoration. Est-ce que vous avez compris? C'est un culte qu'on dédie à Dieu. C'est de l'adoration que vient le culte. Dimanche, je m'en vais au culte ou non? Dites que je m'en vais à l'adoration. Si tu es d'accord, acclame l'Éternel. Donc tu as vu que Saint-Naja c'est intéressant. Donc désormais, si quelqu'un me dit, ma soeur, alors culte, tu vas dire non, on ne va pas au culte, on va à une adoration. Tu vas dire adoration, c'est quoi? C'est le culte que tu dédies à Dieu. Maintenant, si tu dédies le culte avec toi, puis après, on va voir ça un autre jour. Alléluia. Donc tu as su ce que c'est que l'adoration. Donc, une fois que tu sais que le dimanche c'est à 9h à 8h45, une fois que tu as fini de porter ton habit, là commence déjà ton adoration. Tu dois être dans une disposition particulière. Déjà, la prière doit commencer. Amen. Non, et puis on prend notre Bible, on arrive. Et puis on attend de regarder. Quand il vient, on le suit. Ça va. Aucune prière dans notre vie. Aucune adoration dans notre vie. Tu as fait que c'est vrai. À partir d'aujourd'hui, une fois que tu es préparé pour l'adoration, tu vas devenir tout
culte, ça doit commencer par la prière. À la fin, quand tu reviens, là, je sais que vous ne faites pas ça. Merci. Tu as dit, hein? Adi Doubé. Avec Aïe. Tu manges Aïe Nana, tu manges Aïe. Tout ça. Dès qu'on arrive là, mais vous allez manger, oui. Non, tu n'as pas fini ton adoration. Parce que tu dois finir l'adoration par une prière. Après, tu dois chanter des cantiques nouveaux à l'Éternel. Est-ce que tu sais tout ça? Que Dieu nous bénisse. On va maintenant à l'importance de la prière dans notre vie. Qu'est-ce que la prière fait dans la vie du chrétien? Qu'est-ce que la prière apporte? Quel est l'élément nouveau que la prière apporte dans ta vie, dans ma vie? J'ai connu maintenant la définition, les moyens, les positions, les manières. Qu'est-ce que la prière apporte dans ma vie? La prière fortifie ton âme, la prière fortifie ton esprit, la prière fortifie ton cœur. Fortification de l'âme, de l'esprit et du corps. Amen. La prière oriente le chrétien. Quand David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit vers les eaux paisibles. C'est une orientation. Amen. Il me conduit vers les eaux paisibles, vers le bon pâturage, là où tu vas trouver de l'herbe fraîche à manger, mais ne pas brûler. Là où tu vas trouver de l'herbe fraîche pour ta consommation, mais pour ne pas aller brûler l'herbe. Tu n'es pas un mouton. Il te conduit vers les eaux paisibles, là où tu vas trouver de l'eau propre à boire pour ton âme et pour ton esprit. Amen. Tu dois savoir que la prière a une puissance, car elle permet de chasser les démons. Amen. C'est par la prière que Jésus a pu chasser le diable. Il y a quelque chose dans ta vie, tu veux chasser le diable. Il faut me laisser. Il faut me laisser. Et puis tu penses que tu es en train de prier. Tu dois te fâcher. Amen. Donc c'est pas la prière est une puissance car elle permet de chasser les démons, les esprits maléfiques, les envoûtements, tout ce qui est corollaire à ça. Matthieu 17, verset 21. Matthieu 17, verset 21. Qui va aller là-bas? Matthieu 17, verset 21. Allons-y. Il est revenu. Il est là. Oui. Mais ces sortes de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. 365 jours, un quart de jour. On mange pendant 365 jours, même le quart de jour, là, si on met ça dessus. Ce n'est pas un quart d'heure, c'est un quart de jour. En géographie, ce n'est pas un quart. Ça veut dire quoi? On n'accorde aucun moment à notre esprit de se reposer, de se régénérer, de se renouveler. Tu n'es pas fatigué de manger. Elle dit non. Tu n'es pas fatigué de manger. Il faut être fatigué de manger un jour parce que ça fatigue ton âme, ça fatigue ton corps. Regardez, souvent quand vous mangez beaucoup les soirs, quand vous reprenez, on dirait que vous êtes allé travailler. Ça ne vous arrive pas. Votre estomac a tellement de travail que souvent vous avez des grands, vous-même vous êtes fatigué. Vous dites, ah bon, je suis trop fatigué hier, tu as trop mangé. Tu manges 4, 300 poissons, 500 mégas, 500. Et puis le matin, tu veux être en joie. Ah mon ami. Parce que quand tu es bourré comme ça là, tu ne peux pas prier. Quand tu as demandé, Seigneur Jésus.
Alléluia. La prière nous aide, la prière t'aide à découvrir la volonté de Dieu dans ta vie, dans ton être, dans ta création. On me suit? La prière te permet une compréhension plus approfondie des choses spirituelles cachées, qu'on appelle les mystères de Dieu, qui sont cachés aux yeux des hommes, mais qui te sont révélés, comme le dit Joël 2. C'est par la prière que Dieu va révéler ces mystères dans ta vie. Si tu n'as pas une vie de prière ordonnée, Dieu ne va jamais se révéler à toi. Jamais. Tu vas prier, tu ne le verras pas. Tu vas prier, tu ne l'entendras pas. Tu vas prier, tu ne l'entendras pas te parler. Alléluia. Par la prière, Dieu nous aide à mener une vie consacrée. Hier, on a dit, on ne reviendra pas dessus. On a vu la sanctification et la consécration. Donc c'est par la prière que Dieu t'aide à avoir une vie consacrée, une vie transformée. Par la prière, Dieu nous donne une meilleure connaissance de lui. C'est par la prière que tu vas le connaître évidemment, que tu vas le connaître effectivement, que tu vas savoir qui il est, comment et pourquoi il s'appelle Adonai, pourquoi il s'appelle El Shaddai, pourquoi il s'appelle El Gigor. Ça va? Pourquoi on dit El Gigor? Celui El Gigor. Oui. Oui. Il est puissant. Il est ma force. Giga. Ça va? Non, c'est pas nous aussi. C'est mathématique, c'est physique. 4 mémoires 3 gigas. 3, c'est ça. Au lieu de chercher 4 mémoires 3 gigas, vous cherchez El Gigor. Elle ma force. Elle ma puissance. Elle mon âme. Alléluia. Dieu merveilleux. La prière nous donne la force de persévérer. C'est par la prière que tu vas persévérer. C'est par la prière que tu auras une persévérance. La prière nous remplit de joie. Parce que quand tu pries, ton âme est en joie, ton âme est libérée, ton âme est contente au milieu de toi, dans toi. Ton esprit est en joie. Amen. La prière te remplit de force. La prière te remplit de reconnaissance. La prière te permet de briser les barrières. La prière te permet de découper les chaînes de la sorcellerie, d'envoûtement, les chaînes de la maladie, pour que tu sois transformé, pour que tu sois régénéré, pour que tu sois un être nouveau. Amen. Amen. Parce que la prière étant importante, il doit y avoir un canevas de prière. Tu dois obéir à un canevas. Voilà pourquoi la première question que j'ai posée, comment tu pries? C'est ça. Ça, c'est le canevas de la prière. Tu dois savoir qu'est-ce qu'il faut dire, quels sont les mots que tu dois placer. Comme les pions. De quoi? Du damier. Un canevas. La voix. Ça va? Donc on va voir le canevas de la prière. La première des choses, à partir d'aujourd'hui, nous qui ne savons pas prier, nous qui ne savons pas comment on prie. 1. Tu dois reconnaître la grandeur de Dieu. Parce que Dieu n'est pas ton ami, il est ton Père, il est ton Père céleste, c'est lui qui t'a créé par la parole. Et c'est lui qui a mis la parole dans ta bouche. C'est lui qui a transformé cette parole en homme, Jésus-Christ de Nazareth, qui est la lumière qui te guide. Amen. Tu dois reconnaître sa grandeur, son immensité, sa sainteté. Il est le créateur des cieux et de la terre. En fait, je ne suis pas. C'est un peu rapide. Amen.
Tu dois reconnaître la grandeur de Dieu, l'immensité de Dieu, la sainteté de Dieu. Tu dois reconnaître qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Tu dois lui dire tout ce qu'il t'a accordé. Tu dois lui dire merci. Parce que Père, tu m'as accordé le souffle de vie. Tu as permis que je puisse entendre. Tu as permis que je puisse voir. Tu as permis que tous mes membres soient au complet. Mais qu'est-ce que je dois te dire si ce n'est que merci? Parce que c'est toi Dieu qui m'as créé. Si tu n'étais pas là, je n'allais pas être créé. Et c'est par la parole que tu m'as créé. Donc Seigneur, je te dis merci, infiniment merci. Parce que c'est toi qui tiens tout le monde entier dans ta main. C'est toi qui m'as épargné de tout mal. C'est toi qui m'as protégé toute la nuit parce que tu as déployé tes anges. Somme 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe pour tous ceux qui craignent Dieu. Il les arrache au danger toutes les fois que tu es là. Dieu déploie un ange pour camper autour de toi. Il te protège. Dieu met sa lumière devant toi. Dieu met sa main sur toi pour te diriger. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel pour ça? Amen. Donc tout ce que Dieu a fait pour toi là, tu ne peux pas lui dire merci. Même quelqu'un te donne un billet de 500 000, tu lui dis merci. Même quand quelqu'un te fait transfert d'unité, que tu ne peux pas l'appeler, même tu lui dis j'ai reçu, merci. Moi, quand je l'ai dit, quand je me réveille le matin, quand je fais comme ça, merci Seigneur, ta grâce me suffit. Merci Seigneur, ta grâce, c'est bon. C'est bon, le reste là, tu vas t'en charger. Je n'ai pas mangé où tu dis les oiseaux que tu as créés là. Et ils mangent, donc moi tu vas me donner à manger. 2. Tu lui as rendu toute cette immensité, toute cette grâce. Tu lui as dit merci. Et puis tu habilles, tu dis tout ce que tu veux. Dieu mon amour, Dieu mon Père, Dieu mon cœur, Dieu ma bonté, ma licorne, mon Père. Et puis tu habilles, etc., etc. Et puis, Dieu t'a créé, il a dit, si quelqu'un dit qu'il est sans péché, c'est un menteur. C'est pas vrai? C'est un menteur. Donc c'est pas bon. Donc Dieu, tu dois reconnaître devant Dieu que tu n'es pas digne de t'approcher de son trône de gloire. Parce que tu as péché. Tu es humain. Tu écris le chapelet de tes péchés. Tu les cites dans une position particulière. Amen. Tu les nommes. Tu passes à une confession sincère. Tu pleures. Tu regrettes amèrement. Tu prends la décision de ne plus faire. Tu demandes à Jésus de venir annuler tout cela par sa parole, par son sang. Amen. Tu invoques le sang qui est précieux dans ta vie, dans la vie de tes prochains, de ta famille. Les sacrifices que vous faites à chaque année. Tu dis, tu renonces à ça, Seigneur, ça me fait mal, je ne veux plus. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, après tout cela, tu formules des requêtes, mais de préférence, une bonne requête, une bonne doléance, une bonne demande. Tu choisis parmi tout ce que tu veux là. Tu choisis ce qui est bien, ce qui est utile pour toi dans la journée, dans le mois. Nous sommes 6 milliards de personnes dans le monde. Voilà. 7 milliards. En Côte d'Ivoire, nous sommes, après les derniers recensements, nous sommes 25 millions. 26 et plus. Ceux qui sont peut-être les électrotériques, on prend ensuite peut-être 26 millions ou bien 7 milliards, on va prendre peut-être 5 milliards de personnes qui chaque jour font une doléance à Dieu. Donc ça fait 5 milliards de doléances que Dieu traite en une fraction de seconde. Si une personne multiplie sa doléance par 5, vous faites 5 milliards multipliés par 5. Il y a d'autres qui veulent 10, il y a d'autres qui veulent 20. Donc tu formules une bonne requête de la manière que tu veux que Dieu la reçoive.
Amen. Tu cibles ta requête et puis dis à Dieu, Seigneur, voici ce que je veux, dans une humilité, dans une position particulière. Après que tu as fait cette requête à Dieu et que tu es convaincu, parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez, soyez sûr que vous allez la voir au nom de Jésus. Donc c'est une conviction. Donc la prière c'est une conviction. Amen. Si tu es convaincu que Dieu a accepté ta confession, si tu es convaincu que Dieu prend ta doléance en main, tu termines ta prière par le Notre Père. Par le Notre Père. Dans Matthieu 6, à partir du verset 9, on va revenir dessus. C'est une prière. Celui qui vous dit que notre Père, ce n'est pas une prière, ce n'est pas vrai. Les disciples ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier. On va revenir dessus. Toutefois que vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voilà. Donc dans la prière dominicale de notre Père, celui qui veut, il peut la réciter ou le réciter en français ou dans son ethnie. Amen. Voilà. Quand tu finis le Notre Père, tu chantes un cantique nouveau à la gloire de l'Éternel. Tu dois chanter un cantique nouveau à la gloire de l'Éternel. Amen. 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 Tu dois chanter un cantique nouveau à la gloire de l'Éternel. Tu finis tes prières, notre Père, tu dois chanter un cantique pour dire merci à Dieu. Bon à savoir. Celui qui a une vie de prière ordonnée, pour les prières qu'il formule pour lui-même, céleste, c'est ça. C'est ce que tu viens de lui dédier, cette prière-là. Parce que quand tu fais cette prière, il doit savoir que il y a un enfant que j'ai créé qui est sur la terre qui est en train de m'appeler. Quelle est cette voix-là? Est-ce que vous comprenez un peu? Quelle est cette voix ce matin qui m'appelle? C'est qui? C'est qui même? Allez voir qui est en train de m'appeler. Il y a quelqu'un qui me veut. Il y a quelqu'un qui veut m'entendre. C'est de ça qu'il s'agit. Notre Père qui est aux cieux, Seigneur, tu es aux cieux. Seigneur, tu es céleste. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es immense. Seigneur, tu mérites tout nom que personne ne doit avoir. C'est comme ça. Accompagné d'une puissance. Alléluia. C'est une proclamation. C'est une proclamation. Tu proclames le nom de Dieu. Est-ce que tu comprends la parole? Tu proclames son nom. Comme quand ton Dieu est plein de candidats approchés, on proclame ton nom. Quand vous proclamez, vous êtes comment? Quand vous avez le père que vous proclame là, vous êtes comment? Vous êtes content, vous déchirez vos habits. Mais pour proclamer le nom de Dieu, vous faites en silence, dans la honte. Merci frère qui vient de nous donner de pouvoir méditer aujourd'hui sur le Notre Père. Parce qu'on le récite simplement, on le récite comme une récitation, comme un poème. Est-ce que vous comprenez? Cette proclamation, je dis, c'est une proclamation. Quand tu proclames le nom de Dieu, Dieu doit savoir que c'est lui qui est la réussite de tout. C'est-à-dire que tu fais de Dieu le plus grand bachelier, tu fais de Dieu le plus grand doctorat, tu fais de Dieu tout. C'est ça la proclamation. Voilà. Il est la proclamation de notre adoration, de ton adoration. Je l'ai expliqué, je ne reviens plus dessus. Pour le culte que tu dédies à ton Dieu, à ton Seigneur. C'est un engagement que tu prends à honorer Dieu. Un engagement. Quand tu signes un engagement, c'est de faire quoi? C'est d'être
responsable de ce que tu as lu et de ce que tu as entendu. Parce qu'en bas, c'est écrit lu et approuvé. Tu as lu, tu approuves, tu acceptes. Est-ce que tu comprends la parole? Voilà. Donc tu prends l'engagement d'honorer le Seigneur. Tu prends l'engagement de respecter son nom. Hey. Non, je n'ai pas fait ça au nom de Jésus, au nom de Dieu. C'est pas ça? Comment? Pardon, pour faire ça à cause de Dieu. Non. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, il n'est pas ça. Tu as fait. Pourtant, tu as fait. Je suis au nom de Jésus. Je dis ça souvent mon père. Donc Dieu, c'est notre petit ami. C'est notre petit ami. Est-ce que c'est normal? Dis pardon à Dieu. Dis pardon à Dieu. Dis pardon. Dis Seigneur, je vais respecter ton nom. Dis Seigneur, ton nom n'est pas mon ami. Seigneur, je ne suis pas ton petit camarade. Ni toi, tu n'es pas mon petit camarade. Je prends l'engagement de te proclamer aujourd'hui. Je prends l'engagement de te proclamer dans la prière. Amen. Tu dois veiller à ne jamais utiliser le nom de Jésus avec légèreté. Un peu de tu as vécu au nom de Jésus. Tu prends le nom de Jésus comme ton fétiche que tu adores qui n'a même pas de sens. C'est pas normal. Tu ne dois jamais oublier la sainteté de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec cette parole? Amen. Que ton règne vienne. Ça renvoie au règne spirituel de Dieu. Le règne spirituel de Dieu. Le règne spirituel de Dieu dans ta vie. Le règne spirituel de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu comprends la parole? Le règne spirituel de Dieu dans ta vie. Dans l'autre côté, là où ton âme est prête à recevoir l'Éternel, Dieu doit régner dans ton esprit. Dieu doit diriger ton âme. Dieu doit diriger ton esprit. Dieu doit diriger ton être. Il doit être ton roi. Et quand le roi, le nom du roi est proclamé, c'est que tout le monde doit fléchir chez nous. C'est que les yeux de tout le monde doivent être en train de regarder. On ne regarde pas le visage d'un roi quand il vient. Il est le roi céleste. Est-ce que tu comprends? Il est le roi spirituel. Alléluia. Il dirige ton royaume, ton corps, ton être, ton âme. Il règne en toi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Amen. C'est Dieu qui prend autorité de mon être, de mon âme, de ma personne que je suis. Tout ce que je dirai, c'est Dieu qui le dira dans ma bouche. Donc ça veut dire quoi? Tu ne dois pas faire sortir de mauvaises paroles de ta bouche. Ça veut dire que tu ne dois pas être toujours en train de maudire. Toujours en train de prendre ta bouche pour faire mauvaises choses. Mauvais, c'est pas bon. Amen. Ah, pardon, on a parlé de mauvaises choses, donc vous ne répondez pas. Si tu prends ta bouche pour faire mauvaises choses, on va dire Amen. Hein? Mais si tu prends pour dire bonnes choses, on va dire Amen. Est-ce que c'est? Tu dois savoir
savoir que le royaume céleste dont il s'agit, ce royaume a été annoncé depuis l'alliance avec Abraham. Luc 13, verset 28. Par le règne de Jésus-Christ. Luc 13, 28. Luc 13, 28. Mon frère, tu as la page pour l'écrire, ma soeur. Luc 13, 28. Luc chapitre 13, verset 28 dit: c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Amen. Est-ce qu'on peut relire cette parole? Est-ce qu'on peut relire cette parole? Luc 13, verset 28. Oui. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Et que vous serez jetés dehors. Parce que votre vie de prière n'est pas ordonnée, parce que vous proclamez de mauvaises paroles, parce que vous pensez mauvais, parce que vous faites de mauvaises choses, parce que vous ne proclamez pas l'Éternel avec justice. Ça commence à faire peur. Amen. Par le règne de Jésus-Christ. Et tu dois savoir que dans le règne, que ton règne vienne, Dieu, il est présent dans ton cœur. Dieu, il est présent dans le cœur du croyant que tu es. Prends Luc 17, verset 21. Luc 17, verset 21. Luc 17, verset 21. Luc 17, verset 21. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc si le royaume de Dieu est au milieu de nous, c'est que Dieu est au milieu de nous, c'est que Dieu est présent en nous, c'est que Dieu est en moi, c'est que Dieu me dirige, c'est que Dieu me gouverne, c'est que Dieu marche avec moi, c'est que Dieu, il est en moi, c'est que Dieu, c'est moi, c'est que partout, ce que je le fais au nom de Dieu. Et donc je ne dois pas faire ce que Dieu ne voudra pas que je fasse. Amen. Donc vous voyez la puissance de le notre Père qu'on cite avec amusement. Amen. On va prendre Apocalypse 21, verset 1. Apocalypse là, tournez la Bible au dernier. Vers la dernière page là. Vous allez voir pourquoi. Allons-y doucement, doucement. Donnez le micro au baladeur. Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc dans cette nouvelle terre, dans ce nouveau ciel-là, il doit y avoir quoi? De nouveau? De nouvelles personnes. Je reprends. J'en dis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc, sur cette nouvelle terre et ce nouveau ciel-là, qui doit être là-bas? De nouvelles personnes. De nouvelles personnes. Des personnes sanctifiées.
Des personnes ont vie de prière engagée, agréable à Dieu. Des personnes qui reconnaissent le règne de Dieu dans leur vie. Des personnes qui reconnaissent l'immensité de Jésus-Christ. La royauté de Jésus-Christ. Celui-là qui gouverne le monde céleste, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Amen. Avec de nouvelles personnes. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Selon toi, quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? C'est quoi? La volonté de Dieu dans ma vie, c'est quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Parce que c'est la volonté de Dieu, donc tu t'abandonnes à toutes les doctrines. Tu t'exposes à des situations. Ah, comme c'est la volonté de Dieu là, c'est à cause de ça. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas dire ça. Ah, comme c'est la volonté de Dieu, on va voir. Si c'est la volonté de Dieu, on va voir. Et puis on est béni. Ça ne signifie pas qu'on doit s'adonner une forme de fatalisme, c'est ce que j'ai dit. Une doctrine bizarre qui expose à des situations, qui t'emprisonne. Une situation dans laquelle tu prends une décision sans que toi-même tu le veuilles. Ah, comme c'est la volonté de Dieu, on va faire avec. Quand tu connais la volonté de Dieu. Si tu connais la volonté de Dieu, il faut nous dire. Et puis on va nommer ça. On dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La volonté de Dieu, c'est que tu sois un chrétien exempt de reproche, c'est que tu sois un chrétien sanctifié, c'est que tu sois un chrétien régénéré, c'est que tu sois un chrétien engagé dans la prière. Amen. Amen. Ça. Ça. La volonté de Dieu, c'est que tu aies un objectif à atteindre. Un objectif parfait. Que tu vas atteindre. Dans ce monde actuel, non seulement, mais aussi dans le monde céleste, parce qu'on a dit qu'il est le roi céleste. Comment Dieu accomplit-il sa volonté ici-bas? Est-ce que je peux poser la question? Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Seigneur, quelle est ta volonté? Comment tu veux que ta volonté s'accomplisse ici-bas? Comment tu veux que ta volonté s'accomplisse dans ma vie? Est-ce que quand on lit le Notre Père, on arrive à décrypter, comme ce que les journalistes disent, on arrive à décrypter, à utiliser notamment, à chercher à comprendre le sens? Jésus n'a pas dit à ses disciples, voilà comment on prie pour rien. De manière belle. Il y a quelque chose dedans. Il y a un mystère qui est caché dedans. Et c'est lorsque tu es dans une disposition particulière, que tu arrives à découvrir le sens de notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Comment Dieu accomplit-il sa volonté ici-bas? À travers la personne que tu es, à travers la personne disposée que tu es, à travers la personne sanctifiée que tu es, à travers la personne régénérée que tu es, à travers la nouvelle vie que tu veux opérer par rapport à Jésus-Christ, à travers ta nouvelle marche. Amen. À travers la manière de fuir le péché, les passions du monde qui détruisent la jeunesse. Les passions du monde qui embourbent la jeunesse, qui enterrent la jeunesse. Et comme hier,
J'ai entendu quelque part, le mot d'accompagnement, c'est pourquoi sitôt. On met ta photo en négligé, puis on met en bas, pourquoi sitôt. Comment? Alors que c'est trop tard. On met pourquoi sitôt. Mais c'est trop tard, là ils ne mettent pas ça. Mais effectivement c'est trop tard. Et quand tu passes devant une mode, 5 personnes qui décèdent, il y a 4 jeunes, il y a un vieux. Et puis on ne se pose pas la question. Est-ce que vous posez la question? Les jeunes meurent plus que les vieux. Les philosophes nous diront, par rapport à la pyramide des âges, que c'est parce que la jeunesse est plus que les vieux. Est-ce que forcément, ce qui est plus que l'autre doit finir avant c'est pas une démonstration. Est-ce que celui qui a plus d'argent que l'autre, il finit de dépenser son argent avant l'autre? Il va dépenser, ça ne va pas finir, alors que celui qui n'en a pas, il va dépenser. C'est une expression terre à terre. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend cela? Que Dieu nous aide. Donc comment Dieu accomplit-il sa volonté ici-bas à travers des personnes disposées, mises à part, à lui obéir? Est-ce que tu dois savoir, bien-aimé, grâce à cette partie de la prière, tu peux t'offrir comme un agent par rapport à la volonté divine, par rapport à la volonté de Dieu. Lui à part, prêt à le servir. Tu te déclares prêt à servir l'Éternel. Donc quand tu es prêt à le servir, c'est que tu dois abandonner beaucoup de choses. Tu vas aller jusqu'à abandonner ta famille, mais pas renier ta famille. Est-ce que vous comprenez? Abandonner ta famille, mais pas renier ta famille. Si tu sais que dans votre famille, chaque année, à une époque de l'année, vous partez adorer l'eau qui est dans votre champ, tu dis non, je ne vais pas avec vous. Quand vous partez, tu te retournes. Tu abandonnes, mais est-ce que tu as renié ta famille? Est-ce que tu as dit que tu ne viens pas de cette famille? Mais malheureusement, au lieu d'abandonner la famille, on renie votre famille. Amen. Tu dois demander par la volonté du Seigneur à te guider, à te conduire, à te donner des moyens pour prendre part à son œuvre, à te donner des moyens, à te guider. David a dit, le Seigneur me guide vers les eaux paisibles. C'est une requête qui nous invite à reconnaître que c'est Dieu qui nous soutient et que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Est-ce que tu comprends ça? C'est Dieu qui pourvoit à tes besoins. Tes besoins là, ça dépend de Dieu, ça ne dépend pas de toi. C'est ce que tu dois savoir. Ce que tu demandes à Dieu, c'est Dieu qui va te les donner. C'est pas toi qui vas le poser à Dieu. Parce que ce n'est pas ta volonté. C'est la volonté de Dieu. Moi, tout ce qui m'arrive dans ma vie, je dis c'est la volonté de Dieu. Même si tout de suite, on doit partir quelque part, que le véhicule me laisse parler, je dis, Seigneur, c'est ta volonté, je ne me plains pas. Si tout de suite, on me dit, papa, regarde, où tu es la fois arrêté, je dis, c'est la volonté de Dieu. Et puis, je me plains. Tout ce qui m'arrive, de bien ou de mauvais, dites que c'est la volonté de Dieu. Ne vous plaignez pas. Le chrétien, ce n'est pas celui qui pleurniche. Le chrétien, ce n'est pas celui qui est toujours en train de demander à savoir. Non. C'est ta volonté, point barre. Le reste, Dieu va s'en charger. Amen. Amen. Cette démarche de confiance en Dieu t'emmène, mon bien-aimé, à croire que c'est Dieu qui sait ce qu'il te